dans Marc chapitre 13, on continue notre enseignement, l'enseignement de Jésus sur ce qui arrive, la fin des temps. On prie pour Israël. Dieu a un plan pour son peuple, pour Israël et pour l'Église. Et on va le voir dans la parole maintenant, dans Marc chapitre 13. Prions avant de débuter. Seigneur, on te dit maintenant, merci. Maintenant, merci, parce que tu as déjà tout accompli pour nous. Nous voulons te dire que nous t'aimons, Jésus, tu prends soin de nous, et on veut pouvoir, avec toi, juste être utile pour ton plan. On te demande de nous utiliser. Merci pour ta parole qui va nous rappeler que tu prends soin de nous, que tu as tout prévu et que tu nous aimes. Nous t'aimons, Jésus. En ton nom. Amen. Marc chapitre 13, verset 13. Avant de débuter, permettez-moi de vous poser cette question. Est-ce que vous entendez tous les mercredis, les premiers mercredis du mois, est-ce que vous entendez la sirène d'alarme? Est-ce que vous entendez cette sirène en France, partout? Une question, hein? Une vraie question. Vous entendez cette sirène qui sonne tous les premiers mercredis du mois à midi? L'horaire a un peu changé, là, mais c'est tous les mercredis du mois. Premier mercredi du mois. Est-ce que vous savez à quoi sert cette sirène? Moi, comme étranger, j'ai dû apprendre. Donc, c'est un exercice. Chaque premier mercredi du mois en France, depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a un exercice avec une grande sirène qui retentit partout en France pendant 1 minute 41 secondes. J'ai fait mes études, hein? Mais quand je suis arrivé au début, il y a plusieurs années de ça, je me demandais si la guerre n'était pas arrivée. Mais à chaque mercredi, on en rigole, mais c'est une alerte, l'alarme qui nous rappelle que la guerre peut arriver. Hein, on a installé, je ne sais pas si vous êtes ennuyé par cette alarme, si vous trouvez ça inutile, ou si ça vous rassure, mais depuis la Deuxième Guerre mondiale, on sait qu'une guerre est déjà arrivée et on sait qu'une guerre peut retentir, ou une catastrophe naturelle, ou quelque chose pour lequel on doit être alerté. Vous savez quoi? Il y a un problème lorsqu'on entend cette sirène plus qu'une fois. On le sait, une fois par premier mercredi du mois, elle sonne une fois, elle retentit. Si elle retentit plus qu'une fois, allumez la radio. Si elle retentit 2, 3 fois et sans arrêt. Et cette sirène est là pour nous rappeler quoi faire lorsque le danger va survenir. Donc, on sait, on fonctionne de cette manière en nous rappelant que des choses se sont produites et des choses peuvent se reproduire. Et le message de Jésus dans Marc chapitre 13, ici au verset 13, est cette même chose. Les enfants, vous allez devoir rester silencieux, parce que s'il faut que je sorte d'ici pour aller vous le dire, vous n'allez pas aimer ça. Je vous demande d'être silencieux, les enfants, s'il vous plaît. Merci. Donc, ce message va être un message de rappel. Comme cette sirène que l'on entend, et c'est un exercice de la part de Jésus pour nous rappeler ce que l'on doit savoir lorsque cette sirène sonne, ce message d'alerte. Et on a déjà commencé à voir, lorsqu'une tribulation va se produire, nous devons savoir ce qu'il en est et ce que l'on doit savoir pour passer au travers de cette tribulation. Cette sirène est la parole de Dieu, c'est le message, et cette tribulation va se produire. Il y a des événements qui se sont déjà produits, et Jésus le dit, et il nous rappelle qu'il y a des choses qui se sont déjà produites, mais des choses qui sont à venir. J'espère que vous êtes avec moi ce matin. Lorsque tu entends l'exercice, cette sirène, hein, Jésus a dit, comme lorsqu'on en entend l'exercice chaque premier mercredi du mois à midi, on ne panique pas. On est d'accord, hein? On ne panique pas. Nous savons que c'est un exercice. On se dit, bon, premier mercredi du mois, midi, bon, c'est parfait. On fait quand même une petite vérification. Mais Jésus nous a dit, hein, lorsque vous entendez ce message, hein, lorsqu'il enseigne, ne vous alarmez pas. Lorsque vous verrez des guerres, ne vous alarmez pas. Lorsque vous verrez des catastrophes naturelles, ne vous alarmez pas. Ces choses, dit-il, doivent arriver. Mais il va venir un temps lorsque ce ne sera plus les choses qui doivent arriver, mais ce sera le début de la fin, il dit. Mais lorsque vous entendrez cette
sirène, cette alerte sonner plus d'une fois lorsque les choses que je suis en train de vous dire vont avoir une conjoncture, lorsque ces choses vont se produire ensemble. Ce ne sera pas le premier mercredi du mois. Hein, on sait que ce ne sera pas qu'un exercice. Jésus nous a mentionné, alors ce sont des signes que ce sera le commencement des douleurs. Et il laisse ici ces instructions. Marc chapitre 13, des mises en garde, des avertissements, des instructions pour l'Église et pour ceux qui feront face à cette tribulation. Jésus a un message, il nous laisse des instructions. Si on doit faire face à cette tribulation, ou avant, en tous les cas, Marc chapitre 13, verset 13, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, Jésus nous dit. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que le lecteur fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas et rentre pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront dans ces jours-là. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver, car ce seront les jours de tribulation, tels qu'il n'y en a pas eu jusqu'à maintenant de semblables depuis le commencement du monde que Dieu a créé et qu'il n'y en aura plus jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il a abrégé les abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Au verset 21, « Si quelqu'un vous dit, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront des signes et des prodiges pour égarer, si possible, les élus. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout prédit. » Jésus nous dit qu'il nous a tout prédit. Dans notre dernière étude des événements, Jésus nous parle d'événements qui se sont produits jusqu'à aujourd'hui. Hein? Je ne sais pas si vous êtes bien réveillés ce matin, on est d'accord. Hein? Est-ce que Jésus est revenu, selon vous? Non. Donc, ce qu'il est en train de nous dire ne s'est pas encore complètement accompli. Il nous dit qu'il parle d'événements qui se produisent jusqu'à aujourd'hui, des éléments auxquels on pouvait s'identifier aussi. Lorsque Jésus parle, c'est des éléments, des choses auxquelles on pouvait s'identifier, car ils se sont produits tout au long des deux dernier millénaire. Donc, non seulement pour des gens qui l'écoutent au moment où ils l'écoutent, mais pour nous aujourd'hui. On a vu dans les dernières études, on a appris à vivre dans l'histoire du monde avec la guerre. On s'est préparé, on est préparé. On n'a pas l'impression, à vue d'homme comme ça, là, que la guerre peut survenir mais on vit, on est préparé pour faire face à la guerre et on vit constamment de ces manières-là. Et malgré que nous ne savons pas, comme Jésus nous l'a mentionné, lorsque viendra le commencement des douleurs, ces conjonctures de choses, de guerre, de nations qui s'élèvent contre les nations, lorsqu'on ne sait pas à quel moment toutes ces choses mentionnées s'intensifieront, n'est-ce pas? Écoutez, les amis, encore une fois, on a mentionné, c'est rare qu'on mentionne, on n'est pas là pour mentionner l'actualité, là, mais on vit sous une menace nucléaire de nations entre nations présentement. Il y a des choses qui s'intensifient, là. Et non seulement, avant, il y en a eu des menaces nucléaires. On n'avait pas les médias, on ne les connaissait pas, on ne les entendait pas. Ces bruits de guerre et ces rumeurs de guerre, on ne les entendait pas autant qu'on les entend aujourd'hui. On sort notre téléphone et on a toute la liste de toutes les choses qui se produisent sur la Terre présentement. On a ces famines, ces tremblements de terre, ces catastrophes naturelles et climatiques dont Jésus nous parle s'intensifieront. Des temps comme ceux que l'on vit présentement. N'est-ce pas? Mais Jésus dit à un moment, il y aura des temps comme il n'y en a jamais eu encore. Il y a un point tournant où, à ce moment, Jésus viendra, il prendra son Église, et lorsqu'elles débuteront, ces choses-là, la Bible nous dit qu'il y aura 7 ans. 7 ans de tribulation, on voit ça dans Daniel chapitre 9, qui seront terribles. 7 ans de grandes tribulations qui seront terribles sur la terre. Et nous devons connaître ce message. 3 ans et demi de grandes tribulations ensuite. 3 ans et demi où il y aura la paix, où il y aura des catastrophes, il y aura des jugements, il y aura des guerres. On nous dit que pendant les 3 premières années et demie de cette tribulation, un quart de la planète sera mise à mort.
n'est-ce pas? Ceux qui évidemment, ne voudront pas se soumettre et 3 ans et demi de grande tribulation, on va le voir dans un instant. Le plan de Dieu, on le sait, on l'a vu et on le redit. Le plan de Dieu est de se former un peuple, de se former un peuple de toutes les nations. C'est le plan de Dieu, de se former un peuple de toutes les nations. Et ici, Jésus laisse un message pour nous encourager, nous maintenant, à vivre pour le Seigneur maintenant. Et j'espère que vous le croyez. À vivre pour lui maintenant. Et pour ceux à qui l'on partage le message, l'Évangile, pour ceux qui ne mettent pas leur foi aujourd'hui en Jésus. Frères et sœurs, on ne peut pas vivre comme si moi j'ai été sauvé et basta, c'est terminé. Il y a des millions d'hommes et de femmes autour de nous qui refusent de mettre leur foi en Christ, qui rejettent le Seigneur. Pour Israël, Dieu a un plan pour Israël et il le répète. Et pour ceux qui rejettent ce message de l'Évangile, Jésus est mort pour nous et il est ressuscité. Pour ceux qui rejettent ce message, Dieu donne un plan d'action lorsque la sirène retentira, lorsque ces temps vont s'accomplir. Il laisse ici spécifiquement un message. Comment s'en sortir? On a un Dieu incroyable. Même dans le temps de la fin, dans ces moments où on n'aura jamais vu autant de guerres, de choses terribles, Dieu donne un message de secours. Il envoie une dernière bouée de secours. Ceux qui le rejettent, ils pourront faire ce que l'on fait lorsqu'on entend cette sirène ici, hein, se repasser en revue les choses que l'on doit faire lorsque cette sirène retentira, ouvrir la radio, regarder qu'est-ce qui se passe et surtout, hein, se souvenir de ce que Jésus dit. Et ceux qui rejettent Jésus maintenant, vous savez, Jésus dit, ils nous rejetteront aussi. On vit dans cette réalité déjà, et c'est la réalité de l'histoire de l'Église que Jésus donnait à ses disciples. Hein? Croyez pas que vous allez vous allez avoir du succès, là. Ne croyez pas qu'on va vous élever et puis que c'est le moment du royaume de Dieu, hein, que Dieu va établir son royaume, n'est pas encore là. Le moment où on sera en paix n'est pas encore là pour nous. Jésus dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Tout ce dont Jésus a parlé depuis le verset 1 dans le chapitre 13 décrit ce qui se passe dans l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Il annonce, on a vu, il a annoncé pour la génération avec qui il était la destruction du temple, les persécutions de ceux qui l'écoutaient. Il a annoncé, il leur a dit, vous serez persécutés. Il annonce les persécutions de ceux qui l'écoutent encore, à moins que vous croyiez que Jésus est déjà revenu, que Jésus est déjà apparu, que Jésus a déjà enlevé son Église et que vous n'en faites pas partie, que le Seigneur nous en garde. Pour ceux qui écoutent encore ce message, Jésus donne des prophéties. Il dit ce qui se produit. Et ces prophéties se sont réalisées. Il a laissé des prophéties claires. Pour 15 ans après son départ, le temple sera détruit. C'est une prophétie claire. Ça s'est produit. Nous pouvons mettre notre confiance en Christ. Ce qu'il a annoncé, ça s'est produit. Mais des choses semblables s'intensifieront, vont se produire de manière encore plus intense, encore une fois, jusqu'à une dernière tribulation. Ce n'est pas la question qu'on vous pose le plus souvent, mais c'est quand la fin du monde, si tout ça, ça pouvait arrêter. On se le pose d'un point de vue personnel, si ma vie pouvait s'arrêter parfois, et on se pose la question, et on se fait poser la question d'un point de vue mondial, mais ce n'est pas terminé tout ça. Jésus dit, il y aura une fin. Jésus leur donne, évidemment, et on se souvient, hein, et c'est le contexte dans lequel Jésus donne cet enseignement. Les disciples lui ont posé cette question. Donne-nous un signe. Quel est le signe de la fin? Quel sera le signe? Est-ce que ça vous intéresse de savoir quel est le signe de la fin? Jésus, évidemment, on a vu, leur répond avec des mises en garde, avec des avertissements et avec des prophéties. Mais Jésus leur donne des encouragements pour faire face aux épreuves, pour ne pas abandonner. Et c'est clair, il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. J'espère que vous êtes encouragés ce matin. J'espère que vous êtes encouragés de persévérer en Jésus.
La persévérance dans la vie du chrétien est quelque chose de très important. Elle est quelque chose d'important. Elle est importante. Elle témoigne de la foi au travers des difficultés. Vous entendez ceci? La persévérance témoigne de la foi dans les temps de difficulté, est un témoignage pour Dieu. Jésus a dit dans notre dernière étude, lorsqu'on vous amènera devant les tribunaux, lorsqu'on vous persécutera, ce sera un temps pour glorifier Dieu, pour être un témoignage, pour rendre témoignage de Dieu. La persévérance témoigne. On a l'impression que c'est les persécutions qui témoignent de Dieu. C'est votre persévérance, frère, au travers les persécutions, qui témoignent de votre relation personnelle avec Dieu. J'espère que vous le croyez ce matin. Lorsque vous verrez, Jésus dit ceci, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que le lecteur fasse attention. Lorsque viendra les derniers moments avant la fin, frères et sœurs, une période de tribulation. On doit le répéter, hein? On répète simplement, clairement, ce que Jésus nous dit ici. Une période de tribulation intense va survenir. Et la persévérance de ceux qui décideront à ce moment aussi, jusqu'à la fin. Jésus a donné un plan, il donne des instructions ici. Jusqu'à la fin, c'est la même chose. Lorsque tu vas mettre ta foi jusqu'à la dernière minute avant que Jésus revienne et mette la fin à tout ça, ce sera un moment de pouvoir mettre sa foi, mais dans des moments de tribulation intense, extrême, au prix de la vie de quiconque probablement mettra sa foi en Jésus. La persévérance de ceux, à ce moment-là, persévérer, mettre leur persévérance, décideront de mettre leur foi en Jésus. Et vous savez quoi? On pense que notre foi est mise à dure épreuve, hein? Mais lorsque les choses s'intensifient, on le sait dans notre vie, il y a des moments, je ne sais pas pour vous, moi j'ai l'impression dans chaque semaine, il y a toujours une journée où tout arrive en même temps. Il y a un truc bizarre là. Mais à petite échelle, mais à grande échelle, imaginez. Dieu nous dit qu'à un certain moment donné, dans cette vie, il y aura un moment où on devra s'enfuir. On devra s'enfuir face, Apocalypse chapitre 13 nous dit, face à un antéchrist mondial qui voudra soumettre le monde entier à un système. Apocalypse chapitre 13 nous parle d'un système mondial. On n'a aucune idée à quoi ça peut ressembler, ce truc. J'ai l'impression que le COVID nous a donné une bonne idée à quoi ça pouvait ressembler, un truc mondial. Tout ce que Jésus a dit au chapitre 13. Écoutez ceci, on va continuer dans Marc chapitre 13. Tout ce que Jésus a dit au chapitre 13 sera particulièrement nécessaire, est particulièrement nécessaire et sera particulièrement nécessaire à ce moment, mais on devra refuser une marque d'adoration quelconque. On devra persévérer jusqu'à la fin, refuser d'adorer quiconque, de se soumettre à quiconque. C'est toujours le cas, hein? Refuser de se soumettre et renier Jésus au prix de sa vie. L'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être. Jésus dit, il y aura l'abomination de la désolation quelque part où ça ne devrait pas être. Merci Anaïs de prendre soin des enfants maintenant. Tout à l'heure, je m'en suis chargé. Merci. L'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être. Jésus dit que ça va se produire. Ça réfère à ce que Daniel a déjà annoncé, prophétisé. Le mot abomination signifie un idole à l'endroit où Dieu doit être loué. C'est aussi simple que ça. Abomination signifie un idole à l'endroit où Dieu doit être loué, où un idole ne doit pas être. Vous savez, on vit avec le péché, qui est une abomination devant Dieu, parce que le péché prend la place de Dieu. On adore autre chose que Dieu. Daniel réfère, évidemment, on vient de le dire, à un antichrist mondial, à la reconstruction du temple à Jérusalem. Cette abomination est quelque chose qui s'est déjà produit. Dans Daniel chapitre 11,
nous parle de Antioche Épiphanus, qui s'est introduit dans le temple, qui était païen, et qui a pris la position sur le trône et voulait qu'on l'adore. On a eu un exemple de quelqu'un qui s'est introduit dans le temple et puis qui s'est assis au trône, sur le trône, à la place de Dieu, au milieu, et on voulait qu'on l'adore, lui. À cet exemple, Jésus nous dit, il fait référence, lorsque les Juifs l'écoutent à ce moment-là, savent que ça s'est produit. Mais à cet exemple, Jésus dit, Jésus réfère à des événements futurs. Cela va se reproduire, les amis. On va reprendre, quelqu'un va vouloir prendre la place de Dieu dans le temple. Ça va se reproduire. Et pour cela, le temple devra être reconstruit. Reconstruit, et quelqu'un s'élèvera et sera élevé comme un leader mondial. Croyez-vous que c'est possible aujourd'hui que quelqu'un s'élève comme un leader mondial? Ça semble de plus en plus simple, de plus en plus évident. Il y a longtemps qu'Israël, vous savez, cherche à reconstruire le temple. Longtemps, depuis sa destruction. Depuis il y a 2000 ans. Il y a un mouvement dans le monde, plusieurs assez connus, des gens que je ne connais pas personnellement, mais qui sont près de la chapelle, soutient ce mouvement de reconstruction du temple pour Israël. Principalement des chrétiens qui croient que Dieu a un plan. On a pratiquement tous les matériaux, saviez-vous? On a déjà pratiquement tous les matériaux nécessaires pour la reconstruction. On a pratiquement tout le bétail, les ressources nécessaires. On a l'emplacement où on devrait reconstruire le temple. Ce leader mondial va être facilement accepté. Il va être facilement accepté parce qu'il va mettre en place, Daniel chapitre 9 nous dit, un traité mondial, une coalition. On en entend de plus en plus parler. Cette coalition qui va marquer. Et lorsque cette coalition, ce traité de paix mondial sera établi, 7 ans de tribulation, Jésus dit, vont survenir, de jugement sur le monde. Vous savez, non seulement le jugement sera nécessaire, mais il va donner le pouvoir à une seule personne. Ces événements, ce moment où tout ça va se produire, on va désirer donner le pouvoir à une seule personne. Entre les guerres, les nations qui se tumultent, les catastrophes, dans cette conjoncture, frères et sœurs, on aura besoin de paix et de sécurité. On aura besoin de paix et de sécurité. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3. Je vous lis, on a plusieurs textes à lire à ce point-ci. Je vais vous en lire la majorité. On aura besoin à un moment ou à un autre de paix et de sécurité. On va nous la vendre très, très bien d'ailleurs, cette paix et cette sécurité. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3 nous dit « Quand les hommes diront paix et sécurité, Paul nous dit, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils n'y échapperont point. » On a vu ce même mot, c'est le début du commencement des douleurs, Jésus nous a dit. C'est le même mot que Paul utilise. La parole nous dit que dans les 3 premières années, on l'a mentionné tout à l'heure, le quart de la planète sera mis à mort. Au milieu des 3 années et demie, ces 7 ans, ce leader va briser ce traité de paix avec Israël. Et il semble que c'est à ce moment où Jésus nous dit que l'abomination de la désolation va se produire. Où ce leader, cet antichrist, l'antichrist, demandera qu'on l'adore, qu'on le loue. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1, je vous le lis, nous dit « En ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut auparavant que l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de la perdition,
L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Les choses sont claires, frères et sœurs. Apocalypse chapitre 13 nous dit qu'il fera même une image de lui, une statue quelconque, peu importe, une image, et il demandera qu'on adore cette image. Vous savez, je me suis baladé en Inde il y a quelques années, je suis allé en Inde, et je me baladais dans les villages, là où j'étais, dans le nord-est, et il y avait des statues qu'on révérait de grandes... Et j'étais vraiment très impressionné. Dans chaque village où on allait, il y avait des grandes statues d'hommes, soit politiques ou d'hommes qu'on révérait dans chaque village. Et on imposait cette image-là dans un des pays les plus grands au monde, qui contient le plus de monde sur la planète. Vous savez, nous, c'est des photos de notre président que l'on a dans chaque pièce. Hein? Chaque pièce gouvernementale. Au Canada, c'est la même chose. Aux États-Unis, on met des photos obligatoires ou des grands tableaux. Bref, hein, on sait à quoi ça peut ressembler. À ce moment, 3 ans et demi, où ce sera le pire que tout ce qui n'a jamais existé. Quand la désolation arrivera, ce sera la destruction, Jésus nous dit. Et où Jésus nous dit que le lecteur fasse attention. Que le lecteur fasse attention. Frères et sœurs, la parole de Dieu est notre sirène. Cette parole, ce message est cet exercice que nous devons avoir pour nous rappeler que oui, des choses se sont produites, mais que des choses vont arriver. Et que devons-nous faire à ce moment-là? La parole est notre sirène et elle est notre guide. Elle sera toujours notre guide. Que le lecteur fasse attention. Ce que vous avez lu, entendu, témoigné. Alors que ceux qui seront en Judée, à ce moment, Jésus dit, fuient dans les montagnes. Fuyez. Refusez de mettre votre foi en autre chose que Jésus. Persévérez pendant ces dernières années. C'est ce que Jésus est en train de dire. Ceux en Judée, les chrétiens et particulièrement, frères et sœurs, les Juifs. Particulièrement les Juifs. Jésus a un message particulier ici. Particulièrement les Juifs de la Judée, là où ils se trouvent. Ceux qui, en voyant ces choses arriver près de eux, encore plus près, comme Jésus le dit, pourront mettre leur foi en lui, en Jésus. Lorsqu'ils verront ces choses se produire, vous savez, les Juifs aujourd'hui connaissent ce message, doivent connaître. L'Église doit s'efforcer de partager ce message. Il y a des hommes et des femmes que l'on connaît qui ont eu ce privilège de pouvoir partager avec les chefs religieux juifs aujourd'hui et depuis toujours ce message. Mettez votre foi en Christ, il est le Messie. Non, souvenez-vous de ceci, lorsque ces choses vont se produire. Chapitre 13, verset 15, Jésus continue. Celui qui sera sur les terrasses. Hein, nous, on pense que ce n'est pas le meilleur endroit pour être, mais c'était le meilleur endroit où faire la fête ou aller en Israël. On était toujours sur les terrasses. Il nous parle de la vie du quotidien ici. Que ceux qui sont dans les champs ne retournent pas en arrière. Ne va pas chercher des trucs dans ta maison. Garde les vêtements et pars. Ne cherche pas à aller chercher des trucs dans ton champ. Malheur aux femmes qui seront enceintes en ces jours-là, qui allaiteront. Ce sera difficile. Une de mes préférées, c'est prier pour que cela n'arrive pas en hiver. Si vous avez connu l'hiver canadien, priez que vous n'ayez pas à fuir dans la neige lorsque les choses arrivent. À moins 40 degrés, on va devoir trouver une cachette quelque part. Là. Jésus dit, priez que ça n'arrive pas en hiver, car ce seront des jours de tribulation tels qu'il n'y en a jamais eu encore jusqu'à maintenant. Ça ne s'est pas produit de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé et qu'il n'y en aura plus jamais. Quoi de dire de plus? Cette tribulation était connue. Hein, on l'a déjà dit,
était attendu par Israël. Dans Deutéronome chapitre 4, je vous mentionne des textes, nous parle d'un temps de détresse pour Jacob. Jérémie chapitre 30, verset 7, Sophonie chapitre 1, verset 15 nous parle d'un temps de colère. Apocalypse 6 nous parle aussi d'un temps de colère. Ésaïe chapitre 26 nous parle d'un temps d'indignation et de punition. Malachie chapitre 4 nous parle du jour du Seigneur. Zacharie chapitre 13 nous dit de ce temps qu'il est afin. Écoutez ceci, pourquoi? Pourquoi Dieu a réservé un temps de tribulation? On l'attend. Les textes sont clairs. On a l'impression souvent, on se fait dire, c'est juste un texte. Vous savez, la parole est remplie de cet avertissement. Et Zacharie chapitre 13 nous dit pourquoi. Pourquoi Jésus, notre Seigneur, va faire les choses de cette manière? Il dit, afin de raffiner le peuple de Dieu comme l'or et l'argent l'est. Un temps d'épreuve, un dernier temps d'épreuve pour pouvoir raffiner le peuple de Dieu, le ramener à lui. Vous savez que Dieu éprouve votre foi, n'est-ce pas? Vous savez ça. On a un message d'encouragement pour vous ce matin. Dieu éprouve notre foi. Il éprouvera la foi de son peuple, de ceux qui auront mis leur foi en lui, mais il accomplira ces choses afin d'attirer à lui. L'épreuve de Dieu est toujours afin que tu viennes vers lui, jamais que tu t'enfuis de lui, que tu viennes te réfugier en lui, jamais que tu sois perdu. Ce n'est pas un seul passage, c'est la Bible entière qui nous parle de cette fin, de l'attente du royaume de Dieu. Ensuite, ce temps doit se produire. Ensuite viendra le royaume établi. Cette tribulation est en vue de principalement, pour Dieu, terminer de rejoindre les nations. On l'a vu dans notre dernière étude. Et aussi d'amener Israël à la repentance en Jésus-Christ. De reconnaître qu'il est le Messie attendu. Mais aussi un temps de jugement sur la terre pour les hommes. Ésaïe chapitre 13 nous parle d'un temps de jugement sur le méchant. Dieu va mettre fin à ce moment, à la méchanceté. J'espère que c'est un désir pour votre cœur. On a le droit, hein, comme le reste du monde, de dire, mais c'est pas bientôt terminé tout ça, cette méchanceté. Et lorsque je dis ça, on regarde à notre propre cœur, n'est-ce pas? Pas juste à l'extérieur. Il mettra fin à tout ça et va amener Israël à un point tournant. Romains chapitre 11 nous parle clairement, au verset 25 à 27, vous le lirez par vous-même, mais nous parle de ce point tournant, que dans ces temps de souffrance, le Seigneur va donner son attention à Israël, enlever le voile sur leurs yeux, et Israël, à ce moment, criera délivrance, et le Seigneur va leur répondre. Priez pour ça. Jésus continue, Marc chapitre 13, verset 20. « Et si le Seigneur n'abrégeait pas ces jours, personne ne serait sauvé, tellement ils sont intenses. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Il y aura encore des hommes et des femmes qui vont mettre leur foi. Si vous êtes élus dans cette tribulation, ceux qui mettront leur foi en Jésus seront aussi élus. » J'espère que vous le croyez ce matin. Nous croyons que le Seigneur nous prendra avec lui. Et voici le message. Cette sirène pour nous qui avons déjà mis notre foi en Jésus. Nous croyons que Jésus va nous prendre avec lui avant cette tribulation. Premièrement, parce que Dieu a réservé ce temps pour rejoindre les nations particulièrement, faire de l'évangélisation massive. Il nous a dit qu'il va même utiliser un ange. On a vu dans Apocalypse la semaine dernière, dans notre étude, face à la prophétie de Daniel chapitre 9, où Dieu, lui, réserve à Israël et rejoint particulièrement Israël. Daniel chapitre 9 nous dit qu'il réserve, il doit à Israël 7 ans. Il doit à Israël ces dernières années pour les rejoindre. Un temps de jugement sur la méchanceté, mais aussi le Seigneur nous prendra avec lui avant ce temps de tribulation parce que le Seigneur nous dit que nous n'aurons pas à faire face à cette colère et cette souffrance dernière si nous avons déjà mis notre foi en lui. Paul écrit à l'Église de Thessalonique, écoutez ceci, qui faisait face déjà à la persécution. Paul écrit à cette Église et ils étaient persécutés sous les Romains, véritablement persécutés. Et ils craignaient littéralement et ils se demandaient s'ils n'avaient pas été laissés derrière par Dieu.
il souffrait tellement, il se demandait si Dieu n'était pas déjà revenu, si Dieu n'avait pas déjà enlevé son Église et s'il n'avait pas été oublié. Et il se demandait s'ils ne passaient pas au travers de cette tribulation eux-mêmes et qu'ils ne souffraient pas le jugement de Dieu à ce moment. L'Église de Thessalonique est dans cette idée. Est-ce que ne vous êtes jamais vous demandé si Dieu ne vous avait pas oublié? Si les temps de persécution, c'était un temps de jugement pour vous. Si Dieu ne vous avait pas abandonné. Pas un message d'encouragement pour ceux qui sont dans cette situation-là. 1 Thessaloniciens, tournez avec moi dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 10. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 10 nous encourage, nous fortifie, nous rappelle l'amour, la grâce de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 10, Paul va dire aux Thessaloniques, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux, écoutez ceci, pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Les Thessaloniques ont de la difficulté à attendre. Ils sont persécutés, mais ils ont de la difficulté à attendre. Dans cette attente, ils se demandent pourquoi tant de difficultés. Et Paul leur rappelle, attendez des cieux le Fils qui est ressuscité d'entre les morts, Jésus, et il va nous délivrer de la colère à venir. Vous n'êtes pas dans la tribulation annoncée et vous n'avez pas été oubliés par Dieu et cette colère ne vous est pas réservée. Nous n'allons pas souffrir de cette colère à venir. Oui, on va souffrir, être persécuté, rejeté, mais cette colère à venir, Paul dit, terrible, n'est pas réservée pour l'épouse de Jésus, son Église. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, Paul va, tout au long de Thessalonique, continuer son encouragement, va dire ici, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Écoutez ceci. Paul continue et à un point va dire, « Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance. » Paul utilise cette phrase à 3 reprises pour 3 choses différentes. Nous ne voulons pas, Église, que vous soyez dans l'ignorance de l'enlèvement et de la tribulation et du retour de Jésus. Vous ne devez pas être dans l'ignorance. Il utilise cette même formulation pour dire, vous ne devez pas être dans l'ignorance des dons spirituels ni des techniques du diable. 3 fois, 3 choses importantes. Mais il dit ici, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ce moment. Verset 16, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, Paul continue. « Car le Seigneur lui-même, écoutez ceci, a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, écoutez ça, nous, les vivants, qui seront restés, seront enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Pas par les paroles qu'on vous annonce ailleurs, pas par les interprétations, mais par ces paroles. Ces paroles sont réconfortantes pour nous encore aujourd'hui. J'espère que vous le croyez ce matin, j'espère que vous êtes encouragés. Réconfortante pour nous qui avons mis notre foi en Jésus, car il nous garde de la colère à venir. Paul ne parle pas ici du retour de Jésus. Au moment donné, avant cette tribulation, la dernière trompette, Paul parle souvent comme un militaire, il a souvent des langages militaires. Cette dernière trompette était annoncée, c'était celle qui annonçait le camp militaire. Lorsque les soldats partaient, il y avait une dernière trompette, on rangeait le camp et on partait. Il parle de ceci. Ce sera terminé pour l'Église. Au moment donné, avant cette tribulation, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les nuées, à sa rencontre. À son retour, nous reviendrons avec lui. C'est ce que Paul nous dit.
nous serons enlevés avec lui à sa rencontre, et lorsque lui reviendra à son retour, nous reviendrons avec lui. Si vous vous attendez à de grandes choses de la part de Dieu, frères et sœurs, vous faites bien. Dieu a un plan extraordinaire pour nous. Paul parle, on a emphasé, Paul parle de nous, ici. Hein, aujourd'hui, l'assurance que nous avons en Jésus, mais il parle de nous qui sommes restés. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1, il continue, « Pour ce qui est, juste après ce qu'il vient de dire, pour ce qui est du temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Il n'est pas venu. Il n'a pas enlevé son Église encore. Quand les hommes diront, écoutez ceci, ce qu'on a dit tout à l'heure, quand les hommes diront paix et sécurité, enfin, on a trouvé le système mondial, on a trouvé la solution, on a trouvé notre leader mondial qui va amener cette paix, qui va pouvoir, lui, on a trouvé notre Messie, paix et sécurité. C'est alors que soudainement, la ruine fondra sur eux. Comme les douleurs de la femme enceinte, ils n'y échapperont point. Pas nous, pas vous, pas ceux qui ont mis leur foi en Christ. Nous qui sommes restés serons avec lui. Eux, Paul dit, n'y échapperont pas. Paul, à ce moment, dit, quand les hommes diront paix et sécurité, eux, ils. Au verset 4 et 6, il continue, mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils et filles de la lumière et fils et filles du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Écoutez, et Paul va faire la même exhortation que Jésus va nous donner ici pour terminer. Ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous ce matin. Et c'est de cette manière que Jésus va terminer cet enseignement dans Marc chapitre 13. Et on y reviendra aussi. Veillez, ne dormez pas. Surtout, ne croyez pas que vous passez au travers la dernière tribulation. Ne croyez pas que le Seigneur vous a oublié. Paul va terminer dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 8 à 11. Écoutez ceci. « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions ou soit que nous dormions, morts ou vivants, nous vivions ensemble avec lui. Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous les uns les autres, comme vous le faites déjà. » Continuez. Plusieurs autres passages le mentionnent, de cette épreuve qui viendra. Devoir veiller jusqu'à la fin. Apocalypse chapitre 3, verset 10, je vous le lis. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, dit le Seigneur, je te garderai moi aussi, de l'heure et de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » La parole ne pourrait pas être plus claire, frères et sœurs. Tiens ferme dans la foi face aux persécutions, afin d'échapper au jugement de Dieu. Jésus, en Marc chapitre 13, continue son encouragement, comme Paul aux Thessaloniciens, ici en Apocalypse. « Si quelqu'un de vous dit alors, au verset 21, chapitre 13, si quelqu'un dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. » C'est ça, si on entend, c'est ça la solution pour le monde, c'est cette paix-là, c'est ce système-là, c'est ça qui va nous sauver. Ne le croyez pas. Mettez votre foi en Jésus et en Jésus seul, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront des signes et des prodiges pour vous égarer, si possible, égarer les élus. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout prédit, Jésus nous dit. Il y a eu des tas d'antichrists, frères et sœurs.
1 Jean nous dit qu'il y en a eu, qu'il y en avait déjà au moment où il écrit, et il y en aura encore beaucoup, mais qu'un jour, dans 1 Jean chapitre 2, verset 18, un antichrist viendra. Jeunes enfants, c'est l'heure dernière. Comme vous avez entendu qu'un antichrist venait, voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Il y en aura un. Dans la tribulation, il y aura encore, et on voudra perdre. Jésus nous dit même jusqu'à la fin, dans la dernière tribulation, ceux qui mettront leur foi en Jésus, on voudra les perdre si possible. On l'a vu, le Seigneur, même dans la dernière tribulation, le Seigneur pourvoira dans des temps d'évangélisation, des moments où on va proclamer l'Évangile. Là, on va les utiliser, les réseaux sociaux. Là, on va utiliser tous les moyens que l'on a. Par la bouche d'un ange. Le Seigneur accomplira son plan d'amener les nations au salut et Israël aussi. Des gens mettront leur foi. Mais Satan tentera, Jésus nous dit, si possible, même les élus. C'est le désir de Dieu que tous parviennent à la connaissance de Jésus. Chaque homme, chaque femme. Je vous lis un dernier passage dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Dieu use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Et on le verra dans notre prochaine étude. Jésus dit, soyez sur vos gardes, je vous ai tout prédit. Ce n'est pas un théologien qui vous a tout prédit, qui vous a tout expliqué. Ce n'est pas une église, une interprétation quelconque. Ce n'est pas un leader qui vous a tout prédit. Ce n'est certainement pas un politicien, évidemment. Quelle affaire. Mais Jésus nous a tout dit ici. C'est ceci qu'il faut retenir, frères et sœurs. Cette parole. L'homme veut mettre sa foi dans la paix à venir, qu'il veut lui-même créer. C'est là-dedans que l'homme veut mettre sa foi, dans la paix que lui, il va créer. Mais nous mettons notre foi en Jésus. Nous mettons notre foi en Jésus, qui, lui, amènera la paix, la fin de tout mal, la paix éternelle. Si nous mettons notre foi en Jésus maintenant, Dieu nous dit qu'il ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus. Et Paul ajoute qui est mort pour nous. Qui est mort pour nous. C'est le sang de Jésus qui nous délivre, frères et sœurs, du jugement à venir. C'est son sang, sa mort et sa résurrection seuls qui nous délivrent de cette colère, qui nous délivrent maintenant de notre péché, qui nous donne espoir maintenant dans la tribulation, la difficulté. J'espère que vous le croyez maintenant. C'est la seule chose qui peut nous sauver. La foi en Jésus-Christ. Jean 3, 36 nous dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. » Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, complètement, vous allez avoir donné sa vie complètement, votre foi, on peut le faire maintenant, à tout moment, à tout lieu. Vous pouvez à tout moment, mais n'attendez pas. N'attendez pas pour mettre votre foi en Christ. Car le jugement de Dieu va venir, frères et sœurs. Le jugement de Dieu va venir et le seul moyen d'y échapper, c'est par la grâce de Dieu. Prions. Seigneur Jésus, merci pour tes paroles. Jésus, nous mettons notre foi en toi et nous voulons croire dans tes paroles. Tu nous as tout prédit. Et maintenant, on veut s'attendre à toi. On ne veut pas s'arrêter. C'est un message d'encouragement que tu nous donnes. Et on te prie, sauve encore aujourd'hui. En ton nom, Jésus. Amen.